Bonjour à tous, nous poursuivons avec la Mishnah Chaf Aleph, la 21e Mishnah. Et la Mishnah nous enseigne ici Hu Aya Omer. C'est-à-dire, il avait l'habitude de dire, donc certainement que c'est à la suite de la Mishnah précédente de Yehuda ben Tema qui avait l'habitude de dire, bien que d'autres ont une autre girsa qui serait peut-être d'après Rashi. Il s'agit ici de Shmuel Akatan qui aurait dit la chose suivante, c'est une Mishnah bien connue, Ben Chamesh Shanim la Mikra. À partir de l'âge de 5 ans, c'est là que l'on doit commencer à étudier le Chumash. Et on l'apprend de la Orla, nous dit le Barthénoura, puisque la Orla, des fruits d'un arbre, lorsqu'on a planté un arbre, les 3 premières années, les fruits, on ne les mangera pas. La 4e année, il faudra racheter ces fruits ou les manger à l'intérieur des murailles de Yerushalayim. Donc c'est la 4e année où le père va apprendre à son fils les lettres et les coudottes, la ponctuation pour pouvoir bien prononcer les mots. Et donc à ce moment, la 5e année, c'est là où on va commencer à manger le fruit, c'est-à-dire que c'est de là où on va commencer l'étude du Chumash intensivement à partir de l'âge de 5 ans. Ben Esser la Mishnah, à l'âge de 10 ans, après avoir étudié 5 années de Chumash, de Psukim, on va étudier la Mishnah. Et la Mishnah va être étudiée aussi, comme nous allons le voir, pendant 5 ans, puisqu'ensuite on va étudier la Gemara, et la Gemara aussi pendant 5 ans. Et le Barthénoura nous rapporte ce qui est remarqué, que c'est à chaque fois 5 ans, puisque c'est marqué que tout élève qui ne voit pas de Siman Bracha dans son étude au bout de 5 ans, c'est qu'il n'en verra pas, puisqu'on apprend des Lévi'im. Un passouk nous dit qu'il commençait à travailler à 25 ans, une fois à 30 ans, donc il y avait 5 ans d'apprentissage. Pendant ces 5 ans, il faut réussir. Si on voit qu'on ne réussit pas au bout de 5 ans, alors il n'y a pas de chance pour la suite. Donc c'est pour cela qu'on donne à chaque fois 5 ans de Passouk, 5 ans de Mishnah, 5 ans de Gemara. Donc Ben Esser la Mishnah, Ben Shloshesre la Mitzvot, à partir de l'âge de 13 ans, c'est là que on est Bar Mitzvah, qu'on peut accomplir les Mitzvot. D'où on l'apprend du mot Ish ou Isha. Et on retrouve donc l'homme ou la femme qui vont fauter, donc seront responsables. Et à propos de Shrem, c'est marqué que les 2 enfants de Yaakov, Shimon et Lévi, les frères de Dina, ont pris Ish Charbo, chacun son épée. On retrouve le terme de Ish. Et à l'époque, Lévi avait 13 ans. Donc de là, on apprend qu'un homme est appelé Ish à l'âge de 13 ans. Donc c'est pour cela que la bar mitzvah se fait à l'âge de 13 ans. En vérité, ce n'est pas vraiment les 13 ans qui comptent, mais c'est aussi les signes de la puberté à 13 ans, les 2 séharot, qui vont fixer que l'enfant est déjà maintenant adulte. Ben Chamesh, mais c'est vrai que comme c'est à l'âge de 13 ans, puisque ni avant, si c'était avant, on considère que ce n'est pas un siman, donc c'est pour cela que à 13 ans, avec les simanim, on devient donc ish, et on a l'obligation donc d'accomplir les mitzvot et on sera puni pour la transgression. Ben Chamesh Esrei, donc après avoir étudié 10 ans de Mishnah, 5 ans de Mishnah, à partir de 10 ans on commence la Mishnah jusqu'à l'âge de 15 ans, à 15 ans les Talmud pour étudier la Gemara. Bien qu'à l'époque de la Mishnah, la Gemara n'existait pas encore, mais il y avait cette étude qui était orale, qui était aussi appelée Talmud, donc l'explication, la discussion autour de la Mishnah, bien qu'elle n'était pas encore écrite. Ben Shmone Esrei la Choupa, à partir de 18 ans, c'est là que la Choupa pour donc se marier. Pourquoi, dit le Barthénoura? Parce que c'est marqué 19 fois le mot Adam dans la paracha de Bereshit, jusqu'au Pasuk où Vaïven Hashem Elokim et Tatsela, que Hashem donc a créé la femme Chava pour Adam Arishon. Donc il y a un Pasuk où on a besoin de dire donc Adam, et ensuite il y en a 18 qui sont les drachas. Et puisque après ces 18-là, il y a donc la création de la femme, donc de là on apprend qu'à partir de 18 ans, on doit se marier. Ben Esrim Lirdof, après s'être marié à 18 ans, à 20 ans, vient le moment de courir derrière sa parnassa. On a étudié Mikra, Mishnah, Gemara, on a épousé une femme, on a eu des enfants, maintenant il faut les nourrir, et donc c'est le moment de chercher sa subsistance.
Ou autre explication, dit le Barthénoura, c'est quoi Ben Esrim d'Irdov? C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, l'homme est puni du ciel. Parce qu'on sait que le Beddin chez le Ma'ala ne punit pas avant l'âge de 20 ans. Donc attention, l'Irdov, c'est que du ciel, on va lui courir derrière s'il faute et le punir. Ben Shloshim Lakoar, à partir de 30 ans, c'est pour la force. Puisque les Lévi'im, donc, érigeaient et démontaient le Mishkan, ils mettaient sur les charrettes, ils portaient donc sur l'épaule, Bakatef, ça c'était à partir de l'âge de 30 ans. Ben Arbaim Lebina, à partir de 40 ans, c'est pour la sagesse, si on peut dire. Après 40 ans que les Béné Israël étaient dans le désert, Moshe leur a dit, Hachem vous a donné un lève, la da'at, venaim lirod, mishma adem, jusqu'à aujourd'hui, il ne nous avait pas donné. Donc aujourd'hui, vous a donné, c'est après les 40 ans. Donc à partir de 40 ans, on a la bina, la sagesse. Ben Chamishim, la etza. À l'âge de 50 ans, c'est pour pouvoir donner de bons conseils, comme c'est marqué que les Lévi'im, à l'âge de 50 ans, terminaient et servaient leurs frères. Qu'est-ce que cela signifie qu'ils servaient leurs frères? C'est qu'ils leur donnaient des conseils. Ben Shishim, les zikna. À partir de 60 ans, c'est la zikna, puisque il y a un pasouk, Tavo Mekalach Eli Kever, et Kalach c'est Gematria de Shishim. Donc commence la zikna, la vieillesse, Tavo Bechelach Eli Kaver. Donc on parle déjà de la tombe à partir de l'âge de 60 ans. C'est-à-dire qu'à partir de l'âge de 60 ans, l'homme doit se dire que sa fin approche. Hachem, il a encore jusqu'à 120 ans, mais il commence déjà à se dire dans la deuxième moitié, et donc il doit plus s'investir dans la Vodat Hachem et penser à son avenir dans le Olam Haba. Ben Shivim la Seva, à partir de 70 ans, c'est la Seva. Seva, c'est comme c'est marqué que David Ameler est mort Beseva Tova. Donc Seva, c'est cette nuit est arrivé à Seva. Et donc, il y a aussi une halakha qu'on doit se lever devant quelqu'un qui a 70 ans. Donc, à partir de ce moment-là, on s'occupe un peu moins des affaires profanes et on va plus se diriger vers le spirituel. Ben Shmonim la Gvura, à partir de 80 ans, c'est les Gvura. Ben Shmonim, les Gvurot. Les Gvura, les Gvurot, c'est-à-dire, comme c'est marqué, si on est Gvurot, Shmonim Shanatir, on a un regain de force, on a des forces. Si on dépasse donc 80 ans, on a à ce moment-là de nouvelles forces pour pouvoir continuer de vivre. Ben Tishim la Chouar. À partir de 90 ans, c'est la Chouar. C'est quoi la Chouar? Deux explications. La première explication, dit le Barthénoura, c'est qu'on va commencer à se courber. La Chouar, à être penché. On va marcher, le dos courbé. Autre explication, c'est Shocha Amuka. C'est-à-dire, il donne une autre explication, le Barthénoura. C'est-à-dire c'est comme un creux qu'on a creusé, quelque chose de profond. Donc c'est une allusion déjà à la tombe, puisqu'on a à partir de 90 ans moins de force et on est proche de partir de ce monde. Et Ben Mea, lorsqu'on a 100 ans, c'est qu'Iloumet va avoir au Batem Minolam. C'est comme si ça y est, il est mort et qu'il est parti de ce monde, étant donné qu'en général, à l'âge de 100 ans, les gens n'ont plus vraiment ni de force du corps, ni même toute leur tête. La vue s'affaiblit, les forces s'affaiblissent, et donc à partir de ce moment-là, c'est un peu comme si il est déjà parti de ce monde, et donc le Tana vient nous apprendre que à partir de ce moment-là, il n'est plus donc nécessaire de se pencher aux choses matérielles de ce monde, mais de se consacrer, s'il vit encore, uniquement à la Tfila et la Avodat Hashem.